Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de langue dont l'objectif est d'exprimer une hypothèse sur ce que fait un personnage. Bien sûr, il existe plusieurs moyens pour exprimer l'hypothèse. Mais aujourd'hui, nous allons axer notre intérêt sur deux d'entre elles, à savoir si et au cas où. Je dois vous préciser que la conjonction de subordination si s'emploie pour exprimer soit la condition, c'est ce qu'on a vu dans la leçon précédente, soit pour exprimer l'hypothèse. Quelle est la différence entre la condition et l'hypothèse? Eh bien, la condition exprime qu'un fait ou un état est nécessaire pour qu'un autre fait ou état existe. C'est ce qu'on a vu dans les phrases de la leçon de langue précédente, bien sûr. L'hypothèse, quant à elle, elle exprime qu'un fait est imaginé et sa conséquence est donc éventuelle, c'est-à-dire possible, réalisable dans le futur. Commencer par la conjonction si. Cette conjonction de subordination sera utilisée dans trois possibilités, c'est-à-dire trois structures. Commençons par la première phrase. Si Covid-19 continue à se propager, le confinement sera prolongé. Donc, si vous le remarquez là, dans cette phrase, nous avons deux propositions. Une proposition subordonnée introduite par si. Si est suivi du présent. La deuxième proposition, c'est la proposition principale. Le confinement sera prolongé. La proposition principale, le verbe ici est conjugué au futur simple. Donc, la structure que nous avons ici, et là je dois vous préciser que il y a toujours cette règle qui doit être respectée, c'est celle de la concordance des temps. Donc, si plus présent, plus futur simple. Donc, l'hypothèse ici est exprimée au moyen de si. Donc, quelle est cette hypothèse? C'est Covid-19, si Covid-19 continue à se propager. Donc, la conséquence éventuelle possible qui peut se réaliser dans le futur, avoir lieu dans le futur, c'est le confinement qui sera prolongé. Ici, la structure qu'on a dans cette phrase est la suivante. Si plus présent plus futur simple. Passons à la deuxième phrase. Si les scientifiques trouvaient un vaccin contre Covid-19, la vie reprendrait son cours normal. Donc, l'hypothèse ici est exprimée au moyen de si plus imparfait, la subordonnée introduite par si plus le temps de l'imparfait. A-I-E-N-T, faites attention à la conjugaison s'il vous plaît. Donc, le temps de la principale va être le conditionnel présent. La vie reprendrait son cours normal. Donc, la structure que nous avons ici, si plus imparfait plus conditionnel présent. La troisième possibilité, dans la phrase suivante, si les citoyens s'étaient conformés aux règles du confinement, Covid-19 ne se serait pas propagé au sein des familles. Donc l'hypothèse, encore une fois, est exprimée au moyen de si qui introduit la subordonnée. C'est ça l'hypothèse. Si les citoyens s'étaient
conformer en parlant du passé. Donc, est-ce que les citoyens se sont conformés aux règles du confinement? Non. Donc, la conséquence, Covid-19 ne se serait pas propagé au sein des familles. Est-ce que le Covid-19 ne s'est pas propagé? Si, il s'est propagé au sein des familles. Donc, les familles ont été, les membres des familles ont été contaminés. Donc, ici, on parle du passé. Donc, l'irréel. Donc, c'est une hypothèse impossible. Donc, si les citoyens s'étaient conformés aux règles du confinement, donc on a si plus que parfait, hein, plus le conditionnel passé. Si plus que parfait, plus conditionnel passé. Donc, dans ce troisième énoncé, on a la structure suivante. Si plus que parfait, plus conditionnel passé. Le plus que parfait se forme à partir de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. Quant au conditionnel passé, c'est l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent plus participe passé du verbe conjugué. Et on passe à la deuxième partie avec une autre conjonction qui permet d'exprimer bien sûr l'hypothèse. Il s'agit de au cas où, ou avec un accent sur le U. Je vous lis la phrase. Au cas où les scientifiques trouveraient un vaccin contre Covid-19, les populations du monde entier seraient soulagées. Cette phrase est formée d'une proposition subordonnée introduite par au cas où et d'une proposition principale. Comme vous le remarquez, la proposition subordonnée introduite par au cas où contient un verbe, le verbe trouver, conjugué au conditionnel présent. Vous avez le radical du futur trouvé plus la terminaison de l'imparfait. Alors ici, le fait de la subordonnée est présenté comme, ou bien considéré comme possible, réalisable dans le futur. Mais c'est un fait qui n'est pas certain, qui n'est pas réel. C'est pourquoi l'emploi du conditionnel présent. Donc, la forme qu'on a ici, c'est au cas où plus conditionnel présent. Alors, d'après ce qui précède, on peut dire que pour exprimer l'hypothèse, on peut utiliser la conjonction si en veillant à la concordance des temps que vous avez là. Si vous utilisez dans la subordonnée le présent, dans la principale, vous devez mettre le futur simple. Si dans la subordonnée, nous avons l'imparfait, dans la principale, on doit trouver le conditionnel présent. Et si dans la subordonnée, on utilise le plus que parfait, alors dans la principale, il faut mettre le conditionnel passé. Pour exprimer l'hypothèse, on peut également utiliser au cas où, qui doit être suivi du conditionnel présent. Notre leçon prend fin. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine vidéo où l'on va voir la correction des exercices que je vous invite à faire dans le manuel scolaire parcours à la page 174. Vous avez je m'entraîne, exercice 1 et 2 et je réinvestis. N'oubliez pas de faire les exercices. À bientôt.